بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 6 sur le cours de l'ordre non R, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. On va commencer par corriger notre exercice d'application de la séance précédente. Compléter moins l'infini 2, inter, l'intervalle moins 3, 5. L'intervalle moins l'infini 4, inter, l'intervalle moins racine carrée de 2 plus l'infini. L'intervalle moins 4, 2, union, l'intervalle 1, 23. L'intervalle moins l'infini racine carrée de 3 sur 2, union, l'intervalle moins 1, racine carrée de 5 sur 3. On va commencer par la première expression. Réponse. Complétant. Et je prends l'intervalle moins l'infini moins l'infini 2, inter, l'intervalle moins 3, 5. Pour trouver cette intersection, on va imaginer un axe comme celui-ci. Donc vous avez ici moins l'infini, ici plus l'infini. Je prends les éléments que j'ai ici. J'ai 3 éléments, 2, moins 3 et 5. Je vais les classer en ordre, en commençant par le plus petit nombre, c'est moins 3, puis 2, puis 5. Je prends une couleur pour représenter le premier intervalle, moins l'infini 2, c'est celui-là. Fermé du côté de 2, voilà. Je prends une autre couleur pour représenter l'intervalle moins 3, 5, l'intervalle fermé moins 3, 5, c'est celui-là. Voilà. Et maintenant, je veux voir les points de rencontre des deux couleurs. Vous les voyez ici. Ça constitue un intervalle. C'est quoi ? Oui, c'est l'intervalle fermé, moins 3, 2. L'intervalle fermé, moins 3, 2. Et c'est terminé. Passons à l'autre exemple. On a l'intervalle moins l'infini 4, ou bien l'intervalle ouvert moins l'infini 4, inter, l'intervalle ouvert moins racine carrée de 2, plus l'infini. Je vais faire la même chose. Je vais imaginer mon axe, comme celui-ci, moins l'infini plus l'infini. J'ajoute les deux éléments que j'ai ici, 4 et moins racine carrée de 2. Je vais les classer en ordre. Je commence par moins racine carrée de 2 et j'ajoute ici 4. Le premier intervalle, je vais le représenter avec une couleur rouge. C'est moins l'infini 4. Voilà, l'intervalle moins l'infini 4, ouvert du côté 4. Inter, l'intervalle moins racine carrée de 2 plus l'infini. Moins racine carrée de 2 plus l'infini. Et vous voyez, la zone que j'ai ici, c'est une zone de rencontre des deux ensembles, ou bien des deux intervalles. Ici, j'ai les points communs entre ces deux ensembles. Ça constitue l'intervalle ouvert, moins racine carrée de 2, 4. Moins racine carrée de 2, 4. Voilà.
Passons maintenant à la réunion de deux intervalles. Vous avez ici l'intervalle ouvert moins 4, 2, union l'intervalle semi-ouvert 1, 23 du côté 1. Donc je vais imaginer mon axe. Je pose ici moins l'infini, ici plus l'infini. Je pose les points, les valeurs. Vous avez ici moins 4, 2, 1 et 23. La plus petite valeur, c'est moins 4. Puis vous avez 1, puis 2, puis 23. Maintenant, je vais colorier l'intervalle ouvert moins 4, 2. C'est celui-là. Et je prends une autre couleur pour colorier l'intervalle 1, 23. 1, 23. Vous savez que la réunion de deux intervalles, c'est l'ensemble des éléments communs et l'ensemble des éléments non communs entre ces deux ensembles. يعني اتحاد مجموعتين أو اتحاد مجالين تناخذ العناصر المشتركة وكذلك العناصر غير المشتركة، يعني تناخذ كل شيء. بحال دركا مثلا إلى اتحد مثلا المغرب مثلا مع إسبانيا، يقدروا يكونوا واحد الاتحاد بيناتنا. شنو هو الاتحاد؟ تناخذوا دائما العناصر المشتركة بين المغرب وإسبانيا والعناصر غير المشتركة بيننا، سواء من حيث اللغة أو الثقافة أو الاقتصاد أو كل شيء. تنقولوا الاتحاد قوة. الاتحاد ديما تكبر المجموعة، ما تيصغرهاش، تكبر المجموعة. Donc ici, on a la réunion de ces deux ensembles. Ça donne quoi? Oui, ça donne l'intervalle moins 4, 23. Fermé du côté 23 et ouvert du côté moins 4. شتي مثال ناخذ العناصر المشتركة. ها العناصر المشتركة كاينة هنا، شتي بين واحد وجوج، هذوما العناصر المشتركة. وتنعاودو ناخذ العناصر غير المشتركة تاني بين ناقص 4 و1، وتناخذو تاني حتى هادو. يعني في الاخر تناخذو كل شيء هادشي، يعني من موان 4 حتى ل 23. هذا هو الاتحاد، هذا l'union ou bien la réunion de ces deux ensembles. Donc ça donne l'intervalle moins 4, 23. Ouvert du côté moins 4, fermé du côté 23. Ou bien on dit l'intervalle soumis ouvert moins 4, 23 du côté moins 4. Ou l'intervalle soumis fermé moins 4, 23 du côté 23. Passons maintenant au dernier exemple. Vous avez ici l'intervalle moins l'infini racine carrée 3 sur 2, union l'intervalle soumis ouvert moins 1 racine carrée de 5 sur 3 du côté moins 1. Nous voulons voir à quoi est égale cette réunion. Donc je vais imaginer mon axe. C'est celui-là. Je pose ici mon infini. Comme toujours, ça c'est plus l'infini. ديما إلا رسمتي اكس، لاكس او المحور دير هنا موان لانفيني وهنا بلس لانفيني، هما الاولين ما تخليهمش حتى الاخر، بدا بهم هما الاولين راه مهمين. ماتنو غادي نوضعوا هاد الاعداد racine carrée de 3 sur 2 moins 1 et racine carrée de 5 sur 3. Bien sûr, on va les poser classés en ordre, du plus petit au plus grand. Vous voyez, le plus petit c'est moins 1. Puis, racine carrée de 3 sur 2 et racine carrée de 5 sur 3. Maintenant, j'ai un petit problème. Pour ces deux nombres, je ne sais pas lequel des deux est plus petit que l'autre. N'est-ce pas? Donc, il faut les comparer. إذا قبل ما نمثلوهم على المحور خصنا نقارنهم نشوفوا شكون فيهم الكبر اللي كبر من الآخر. Et pour les comparer, on sait la méthode. C'est quoi? Oui, on va élever chaque valeur à son carré, n'est-ce pas? Donc je prends ici racine carrée de 3 sur 2.
le tout carré qui est égal à 3 sur 4. Et racine carrée de 5 sur 3, le tout carré qui est égal à 5 sur 9. Je peux rendre leur dénominateur commun si je ne vois pas lequel des deux nombres 3 sur 4 et 5 sur 9 plus grand que l'autre. Donc 3 fois 9, 27, 4 fois 9, 36. Ici, 5 fois 4, 20, et 9 fois 4, 36. N'est-ce pas? Et maintenant, vous voyez bien que 20 est inférieur à 27. Donc 20 sur 36 est inférieur à 27 sur 36. Autrement dit, racine carrée de 5 sur 3, le tout carré, est inférieur à racine carrée de 3 sur 2, le tout carré. C'est-à-dire, finalement, racine carrée de 5 sur 3 est inférieur à racine carrée de 3 sur 2. Donc je vais mettre ici racine carrée de 5 sur 3, هو الأول حيث هو اللي صغر من الآخر. درنا la démonstration maintenant. Voilà. Donc on نكمل. On va continuer notre travail. Donc je vais colorier le premier intervalle en rouge. C'est moins l'infini jusqu'à racine carrée de 3 sur 2. Voilà, c'est celui-là. Il est ouvert du côté racine carrée de 3 sur 2. Et l'autre, c'est moins 1 racine carrée de 5 sur 3. Moins 1 racine carrée de 5 sur 3. Voilà. Ça, c'est l'autre intervalle. Et maintenant, leur réunion, ou bien leur union, ça donne cette zone-là qui donne les nombres qui sont en commun, les éléments qui sont en commun, et ça donne aussi cette partie, ce sont les éléments qui ne sont pas en commun entre ces deux ensembles, et cette partie-là. Donc si on fait l'union de ces parties coloriées en rouge et vert, ça donne l'intervalle moins l'infini jusqu'à racine carrée de 3 sur 2. Moins l'infini racine carrée de 3 sur 2. إذا عطتنا هذا l'intervalle هذا. Donc la réunion, bien l'union de ces deux intervalles nous a donné celui-là. C'est tout à fait normal puisque l'élément l'ensemble, ou l'intervalle moins 1 racine carrée de 5 sur 3, il est inclus dans l'autre ensemble qui est moins l'infini racine carrée de 3 sur 2. يعني هاد النتيجة اللي تعطتنا هنا لا ريونيون دو هذا الاتحاد ديال هاد المجالين عطاونا هذا المجال هذا اللي هو هذا نيت. علاش؟ لأنه هذا المجال اللي هو moins 1 racine carrée de 5 sur 3 يوجد ضمن هذا المجال. بحال قلتي مثلا اتحاد مراكش والمغرب. اتحاد مراكش والمغرب. اتحاد مراكش والمغرب راه هو المغرب. علاش؟ لأن مراكش توجد ضمن المغرب. لأن مراكش توجد ضمن المغرب. ولكن نقدروا نديروا مثلا اتحاد المغرب والقاهرة. اتحاد المغرب والقاهرة. القاهرة كاينة في مصر بعيدة، ويمكن يكون واحد الاتحاد بيناتنا، يعني اتحاد بين المغرب والقاهرة. ويمكن مثلا يكون اتحاد بين المغرب مثلا وطوكيو، وتيبقى داك الاتحاد ما يمكنش تعوضو بشي حاجة أخرى، تيبقى الاتحاد كما هو، تسمى اتحاد المغرب وطوكيو، بلا كاع ما تقول اليابان، تقول غير طوكيو، خدينا هي مدينة فقط. Donc on peut parler de la réunion entre deux ensembles éloignés. ولكن ملي تيكون واحد l'ensemble inclus dans l'autre ensemble, leur réunion ça donne le plus grand ensemble, tout simplement. Maintenant, j'ai quelques remarques à ajouter dans notre cahier de cours. Je vais commençons par la première remarque. L'ensemble
R+, que vous connaissez déjà, c'est-à-dire l'ensemble des nombres réels positifs, est égal à l'ensemble des x qui appartient à R, tel que x est supérieur ou égal à 0. Ça, c'est R+, n'est-ce pas? On peut remplacer R+, par un intervalle. Lequel? On peut remplacer R+, par un intervalle. Qui est cet intervalle? Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et dites-moi quel est l'intervalle qui représente R+. Et vous savez que R+, c'est l'ensemble des x qui appartient à R, tel que x supérieur ou égal à 0. Ça y est, vous l'avez trouvé? Oui. On peut imaginer un axe. Ça, c'est moins l'infini. Ça, c'est plus l'infini. Et je pose ici 0. Et 0. C'est pas haut. Et je vais colorier en rouge les éléments qui sont supérieurs ou égal à 0. Ça commence par 0 jusqu'à plus l'infini, n'est-ce pas? Est-ce que je peux prendre 0 parmi ces éléments? Oui, parce que j'ai dit ici x supérieur ou égal à 0. Donc je peux mettre l'accolade de cette façon-là. Alors, quel est l'intervalle qui représente R+? Oui, c'est 0 plus l'infini. Donc l'intervalle qui représente R+, c'est 0 plus l'infini. Maintenant, l'intervalle qui représente R-. On peut répondre directement à cette question. R- étant l'ensemble des x qui appartient à R, tel que x inférieur ou égal à 0. Alors, quel est cet intervalle? Oui, cet intervalle, c'est moins l'infini, 0. Fermé du côté 0. Donc, n'oubliez pas, R+, c'est l'intervalle 0 plus l'infini. R-, c'est l'intervalle moins l'infini, 0. Maintenant, R étoile plus. R étoile plus. Oui, R étoile plus, c'est l'ensemble des x qui appartient à R, tel que x supérieur strictement à 0. Quel est l'intervalle que représente R étoile plus? Oui, bien sûr, c'est l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. C'est l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Maintenant, R étoile moins. Vous savez que R étoile moins, c'est l'ensemble des x qui appartient à R, tel que quoi? Oui, tel que x inférieur strictement à 0, n'est-ce pas? On peut remplacer R étoile moins par quel intervalle? Oui, on peut la remplacer par l'intervalle moins l'infini, 0. L'intervalle ouvert, moins l'infini, 0. Donc, lorsqu'on dit un élément x appartenant à R+, par exemple, cela signifie aussi que x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Et dire que x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, cela veut dire que x est supérieur ou égal à 0. Parce que vous savez que tout élément de cet intervalle est supérieur ou égal à 0. La même chose pour x appartenant à R-. Cela signifie que x appartient à l'intervalle moins l'infini 0. Ça, c'est R-. C'est l'intervalle moins l'infini 0. Cela signifie aussi que x est inférieur ou égal à 0. X appartient à l'intervalle moins l'infini 0. Cela veut dire que x est inférieur ou égal à 0. Vous savez aussi que R, l'ensemble R, c'est la réunion de R+, et R-, n'est-ce pas? المجموعة R هي اتحاد المجموعتين R+ و R-. R peut s'écrire aussi comme étant la réunion des deux intervalles 0 plus l'infini et
moins l'infini 0. يعني إلا خديتي المجال صفر زائد ما لا نهاية واتحاد المجال ناقص ما لا نهاية 0، إلا اتحدوا هاد المجالين تيعطيونا المجموعة R. يمكن تفيريفي سا في لاكس، تكولوري الأول بالروج والثاني بلو فيغ، إذا لي دو كولور تيعطيوك لاكس كله اللي هو لونسومبل R كي ريبريزونت لونسومبل R. Maintenant, je vais ajouter une autre remarque très intéressante aussi concernant l'intersection de deux intervalles. Prenons par exemple l'intervalle fermé moins 3, moins 1. Inter, l'intervalle fermé 2, 5. Et nous voulons voir quelle est leur intersection. Allez-y, faites un essai. Cherchez l'intersection de ces deux intervalles. Prenez votre cahier de brouillon et cherchez l'intersection de ces deux intervalles. Ça y est, c'est fait. Allons-y, on va chercher leur intersection ensemble maintenant. Je vais toujours imaginer mon axe qui commence par moins l'infini et qui se termine par plus l'infini. Je pose ces éléments. Le plus petit, c'est moins 3, puis moins 1, puis 2, puis 5. Je colore le premier intervalle, c'est celui-là. Et je prends une autre couleur et je colore cet intervalle. Alors, quels sont les éléments en commun entre ces deux ensembles؟ ما هي العناصر المشتركة بين هذه المجموعتين؟ Oui, comme vous remarquez ici, il n'y a aucun élément en commun entre ces deux ensembles. يعني ما كاين حتى شي عدد اللي غتلقاه هنا وتلقاه هنا في نفس الوقت. Pas possible. Vous voyez? Il n'y a pas d'intersection entre ces deux ensembles. Ou bien il n'y a aucun élément qui se trouve dans ce premier temps ensemble et en même temps dans ce deuxième ensemble. بالعربية لا يوجد أي عنصر مشترك بين هذه المجموعتين، المجموعة الحمراء والمجموعة الخضراء. Dans ce cas, on dit que l'intersection de ces deux ensembles est vide. L'intersection de ces deux ensembles est vide. تقاطع هذه المجموعتين فارغ. تقاطع هذه المجموعتين فارغ. وتنسمبوليزيوها بهذه l'écriture mathématique. On dit que l'intersection de ces deux ensembles est égale l'ensemble vide. L'ensemble vide. Cette écriture mathématique se lit ensemble vide. مجموعة فارغة. L'ensemble vide. C'est-à-dire un ensemble qui ne contient aucun élément. واحد المجموعة اللي ما فيها حتى شي عنصر تتسمى عندنا في الرياضيات ensemble vide. Ou parfois on note cet ensemble de cette façon. تنديروا هاد اللامتين وتنخليو هنا فراغ، ما كاين حتى شي حاجة هنا كاينة، ما لا يوجد أي عنصر مشترك بين هذه المجموعتين، حتى هذا تيتسمى ensemble vide qui ne contient aucun élément. إذن parfois غادي تصادفوا des ensembles dont leurs intersections est vide, comme ces deux ensembles que vous avez ici, ou bien ces deux intervalles que vous avez ici. Donc on va ajouter ces remarques dans notre cahier de cours, et puis on continue notre cours. Prenez votre cahier de cours, alors vous allez écrire ça comme réponse à notre exercice d'application. Ici on va ajouter remarque. Juste en bas, vous allez écrire remarque. La première remarque R plus C, c'est l'intervalle 0 plus l'infini. R moins,
c'est l'intervalle moins l'infini 0. R étoile plus, c'est l'intervalle 0 plus l'infini. R étoile moins, c'est l'intervalle moins l'infini 0. Et après, R est égal à moins l'infini 0 union 0 plus l'infini. R étoile, c'est l'intervalle ouvert moins l'infini 0 union l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. تلاحظ هنا ما خديتش 0 parce que je parle de R étoile. R étoile ما فيهاش 0. La dernière remarque, l'intervalle moins 2 moins 1 inter l'intervalle 2 5 cette intersection ne contient aucun élément. On dit que cette intersection est vide. On dit que cette intersection, on dit que cette intersection est vide. Et on écrit l'intervalle fermé moins 2 moins 1 l'intervalle fermé 2 5 est égal à l'ensemble vide où l'intersection de ces deux ensembles est égale à cet ensemble qui ne contient aucun élément. Cette écriture mathématique se lit ensemble vide. Maintenant, on va continuer notre cours. Soit DOI un axe, tel que la distance OI est égale à 1. C'est-à-dire l'unité de la graduation de cet axe est le même que celui de la mesure de la distance. يعني وحدة القياس هي نفس وحدة التدريج. وحدة القياس هي نفس وحدة التدريج. في هذه الحالة DOI تتسمى محور ممنظم. Un axe normé. Un axe normé. Axe normé, c'est un axe dont la distance OI est égale à 1. قلت ما سمعتي axe normé DOI bien DOI est un axe normé. est un axe normé. هذا لو مو نورمي راه شفناه في السنة الثالثة كنا تنهضروا على لو روبير اورتونورمي. لو روبير اورتونورمي المعلم ممنظم ملي تيكون او اي تتساوي واحد و او جي تساوي واحد. اذا في لاكس ملي تيكون المسافة او اي هي واحد تنقولوا سي ان اكس نورمي. ملي تكون وحدة التدريج هي نفس وحدة القياس. Donc je vais tracer ou bien imaginer un axe comme celui-là qui commence toujours par moins l'infini et se termine par plus l'infini.
je pose ici O, l'origine, d'abscisse 0. Donc si je prends par exemple un point M ici, d'abscisse X, vous voyez que j'ai mis M dans cette partie qui contient des valeurs positives, n'est-ce pas? Donc la distance OM est égale à quoi? Oui, la distance OM est égale à X, n'est-ce pas? بحال دروكا مثلا هنا نديرو I ونزيد هذا التدريج هذا. إذا في هذه الحالة X تقريبا تتساوي 3. فوي 0 1 2 3 0 1 2 ici c'est 3, n'est-ce pas? La distance OM في هذه الوضعية اللي عندي هنا تتساوي 3. Vous voyez? Cette distance OM il a une relation avec X. Vous voyez que cette distance OM est égale à X, n'est-ce pas? Il a une relation avec le nombre X que vous avez ici, c'est-à-dire l'abscisse du point M. Donc cette distance OM est appelée est appelée valeur absolue de X. Cette distance est appelée valeur absolue de X et notée de cette façon-là. Puisqu'il a un rapport avec X, on va le noter de cette façon. Donc, X avec 2 barres ici. Donc la valeur absolue de X, c'est quoi? Oui, la valeur absolue de X n'est que la distance OM. La valeur absolue de X, vous voyez ici, cette distance OM est appelée valeur absolue de X. Donc la valeur absolue, il y a la distance. Donc la valeur absolue de X est égale à la distance OM qui est égale à X ici. N'est-ce pas? La valeur absolue de X, c'est la distance OM, ou la distance OM هي le nombre X. حضرتك M إلا كانت هنا d'abscisse par exemple 4, la valeur absolue de X c'est 4. إلا كانت ثاني بعيدة شوية في النقطة ذات الأفصول 5 تنقولوا la valeur absolue de X est égale à 5. Ainsi de suite. 5 c'est la distance entre le point que j'ai ici et le point O. Par exemple, la valeur absolue de 3 est égale à quoi? Oui, c'est la distance, donc est égale à 3. La valeur absolue de 5, oui, est égale à 5. La valeur absolue de 7 demi, oui, est égale aussi à 7 demi. Tout simplement. Maintenant, voyons l'autre cas. Je vais retracer mon axe. Je pose ici moins l'infini, et si c'est plus l'infini. Je pose ici le centre, O, d'abscisse 0. Et maintenant, je vais poser le point M ici, d'abscisse X. بحال مثلا M d'abscisse moins 2, ou bien moins 3, ou bien moins 4. Donc, quoi est égal à la distance OM ici? Vous voyez que X, ici, c'est un nombre négatif. Et tu sais bien que la distance est toujours un nombre, comment il est? Oui, positif. La distance est toujours un nombre positif. Donc, quoi est égal à la distance OM ici? بحال مثلا نعطيو شي exemple. نقول par exemple هنا moins 2. M كاينة في النقطة الأفصول ناقص 2. إذن شنو هي المسافة OM? Oui, la distance OM est égale à 2. On ne dit pas moins 2, on dit 2. Si par exemple M se trouve en un point d'abscisse moins 5, à quoi est égale la distance OM? Oui, la distance OM est égale à 5.
C'est-à-dire l'opposé de moins 5 qui est égal à 5. Si m a pour abscisse moins 10, à quoi est égale la distance OM? Oui, la distance OM est égale à 10. Maintenant, si m a pour abscisse x, à quoi est égale la distance OM? Oui, la distance OM est égale à moins x. N'est-ce pas? On sait que la distance OM, c'est la valeur absolue de x. N'est-ce pas? On sait, تعرفنا شنو هي la distance. قلنا راه هي la valeur absolue de x. On sait que la distance OM est la valeur absolue de x. Et la valeur absolue de x. Donc, à quoi est égale la valeur absolue de x dans ce cas? Lorsque x est inférieur ou égal à 0. Oui, est égal à moins x. هاي بحال كتبنا هنا. هاي. La valeur absolue de x, c'est la distance OM qui est égale à moins x dans ce cas. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que si x supérieur ou égal à 0, alors la valeur absolue de x est égale à quoi? Oui, est égal au nombre x lui-même. Si x est négatif, la valeur absolue de x est égale à l'opposé de x qui est égal à moins x. C'est ce qu'il faut retenir. Mais peut-être x positif, le point m se trouve dans la partie des nombres positifs, peut-être que la valeur absolue de x est égale à x lui-même. ولكن x متى تكون في الجهة الأخرى الجهة ديال الأعداد السالبة dans la partie des nombres négatifs, في هذه الحالة la valeur absolue de x est égale à moins x. La valeur absolue de x c'est une distance. N'oubliez pas ça, c'est une distance, ou la distance ça تكون ديما positive. Donc dans tous les cas, la valeur absolue de x est toujours positive, quel que soit x. Quel que soit x, سواء كان x négatif ou positif. هذه اللي خصك تدخل دماغك مزيان. هذه لا فالور ابسولو دو اكس ديما تتكون عدد موجب. علاش؟ لان هي تتمثل المسافه. لا فالور ابسولو دو اكس راه هي المسافه، وما دامت المسافه موجبه راه حتى لا فالور ابسولو دو اكس اي توجور ان نومبر بوزيتيف. غتقول لي استاذ ولكن هنا كتبتي لنا ناقص. اش هاد الهضره؟ هنا كتبتي لنا ناقص. هذا راه سي ان نومبر بوزيتيف. Pourquoi قلنا بوزيتيف؟ باسكو اكس اي نيجاتيف. x est négatif, زدنا على واحد لو سين موان بغيتو لي بوزيتيف. نعطيك ان اكزومبل. Par exemple, la racine carrée de moins 5, ou bien, je m'excuse, la valeur absolue de moins 5. La valeur absolue de moins 5, c'est quoi? C'est moins 5, qui est égal à 5. شتيها؟ هاي دروك انا في الحاله الثانيه، دروك ملي قلت moins 5 راه x négatif، ما باقيش نشوف هذه، تنشوف الاخرى. x elle est négative. Donc la valeur absolue de x, c'est moins x, c'est-à-dire l'opposé de ce nombre. C'est moins 5. Et moins 5, c'est 5. Vous voyez? Un autre exemple. La valeur absolue de moins 7. Oui, c'est moins 7, qui est égal à plus 7. Tout simplement. La valeur absolue de moins 10. Oui, c'est moins 10. qui est égal à 10. إذا دروك نقدروا نجاوبوا مباشرة بلا كاع ما نديروا moins. La valeur absolue de moins 11, c'est quoi? C'est 11. Puisque c'est une distance. Donc l'opposé de le moins 11, c'est 11. Vous voyez? La valeur absolue de moins 3 demi. Oui, c'est 3 demi.
La valeur absolue de 5 quarts. Puisque 5 quarts est un nombre positif, mais c'est le même, c'est le nombre lui-même. La valeur absolue de moins 8 tiers. Oui, c'est son opposé, c'est 8 tiers. La valeur absolue de 11 cinquièmes. C'est le même nombre, c'est 11 cinquièmes, puisque x est positif ici. 11 sur 5, c'est positif. Donc, lorsque x est positif, la valeur absolue de x est égale à x. Lorsque x est négatif, la valeur absolue de x, c'est moins x, c'est-à-dire son opposé. Et dans tous les cas, la valeur absolue est toujours un nombre positif, n'est-ce pas? La valeur absolue de moins 7, c'est quoi? Oui, bien sûr, c'est 7. Et la valeur absolue de 7? 8 égale aussi au même nombre 7. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure pour ces deux nombres? Oui, on peut conclure que la valeur absolue de moins 7 est égale aussi à la valeur absolue de 7, n'est-ce pas? Puisque ces deux nombres donnent le même résultat. La valeur absolue de moins 7, c'est 7. La valeur absolue de 7, c'est 7. Donc la valeur absolue de moins 7 est égale à 7. N'est-ce pas? La valeur absolue de 8 est égale à quoi? 8 égale à 8. Et la valeur absolue de moins 8? 8 égale aussi au même nombre 8. Donc la valeur absolue de 8 est égale aussi à la valeur absolue de moins 8. Maintenant, on peut généraliser ce résultat. La valeur absolue de x est égale aussi à quoi? 8 égale à la valeur absolue de moins x. هاد جوج ديال القيمات إذا كان عندنا عددين متقابلين تيكون عندهم نفس لا فالور ابسولو. حنا غادي نديمونطريو هاد المسألة بواحد الطريقة سهلة. Donc je vais imaginer un axe, ها هو un point O, où je vais poser ici un point M d'abscisse X. Imprime le symétrique de M par rapport au point O. كاين هنا. Imprime le symétrique de M par rapport au point O. Donc il a qu'un M a pour abscisse x, alors M' a pour abscisse combien? Oui, moins x, n'est-ce pas? Et je pose ici le symbole de l'isométrie. Puisque M' est le symétrique de M par rapport au point O, alors la distance OM est égale aussi à quoi? Oui, est égale à la distance OM'. Vous voyez, la distance OM est égale à la distance OM'. Car M' est le symétrique du point M par rapport au point O. Or, la distance OM n'est que la valeur absolue de x, n'est-ce pas? هادشي اللي عطينا في التعريف. قلنا هاد لا ديستونس هادي، هاد لا ديستونس راه هي لا valeur absolue de x, n'est-ce pas? Et la distance OM' c'est quoi? La distance, c'est quoi? Oui, c'est la valeur absolue de moins x. N'est-ce pas? نعاود. La distance OM, il y a la valeur absolue de x. Et la distance OM', il y a la valeur absolue de la valeur absolue de moins x. Et puisque ces deux distances sont égales, alors ces deux valeurs sont aussi égales. C'est-à-dire la valeur absolue de x est égale à la valeur absolue de moins x. Donc, la valeur absolue de x est égale à la valeur absolue de moins x. هاد la valeur absolue de x تتمثل المسافة OM، وهاد la valeur absolue de moins x تتمثل المسافة OM'، وهاد المسافتين متساويين إذ حتى هاد les deux valeurs sont égales tout simplement. إذا هذه من بين الخاصيات المهمة بالنسبة لا valeur absolue. بطريقة أخرى سهلة تتقول deux nombres opposés ont la même valeur absolue, tout simplement. Deux nombres qui sont opposés, عددان متقابلان لهما نفس القيمة المطلقة. وهادشي اللي شفنا في هاد لي زيكزامبل اللي هنا الفوق. بحال 8 وناقص 8 متقابلان عندهم نفس القيمة المطلقة. القيمة المطلقة هي لا فالور ابسولي باللغة العربية. عددان متقابلان لهما نفس القيمة المطلقة.
deux nombres opposés, ils ont la même valeur absolue. رد البال معايا في هذا الدرس راه مهم وخطير بزاف. هذا الدرس اللي بيه غادي تبني بزاف ديال الحوايج. هاد لا فالور ابسولي في التعريف ديالها تتبان بسيطه بزاف، فيها جوج سطور تتقول لا فالور ابسولي دو اكس est égal à x si x بوزيتيف، لا فالور ابسولي دو اكس est égal à موان اكس سي اكس نيجاتيف. وهي من اخطر الفقرات في هذا الدرس وفي هذا بطبيعه الحال في هذا الترونكوما في هذه السنه. رد البال ليها راه ما ساهلاش، تتبغي الخدمه مزيان. Question de valeur absolue, c'est pas quelque chose de facile. ردوا البال ليها، لانه بزاف ديال التلاميذ عندهم مشاكل مع هاد لا فالور ابسولو، وغتعرفوا علاش من بعد. ولكن الا ضبطتوا شغلكم مزيان من الاول راه ما غاش تلقاو فيها حتى شي مشكل ان شاء الله، ما غادي يكون فيها حتى شي مشكل. داكشي علاش انا غادي وصلت لهاد الفقره وغادي نمشي بشويه حتى نضبطوا الامور ديالنا، ما غاديش نحاول نسرع. اذا في هذه الحصه يلا غادي نتعرفوا على هاد الامور ديال اشنو هي لا فالور ابسولو، ونعرفوا نكالكوليو لا فالور ابسولو دو سيغتان نومبر، ونخليو الخاصيه الثاني حتى من بعد حتى الحصه المواليه، ونمشيو معاهم حتى هما بشويه بشويه. On continue. Maintenant, vous allez déterminer la valeur absolue de racine carrée de 2 plus 3, puis la valeur absolue de moins racine carrée de 5 moins 1, puis la valeur absolue de racine carrée de 7 moins racine carrée de 2, et finalement la racine carrée ou bien la valeur absolue de racine carrée de 6 moins racine carrée de 11. Allez-y. يلا حاول تخلص من رمز ديال لا فالور ابسولي، يعني تعطيني النتيجة دون استعمال لو سامبول دو لا فالور ابسولي. Ça y est, vous avez terminé. Est-ce qu'on peut commencer maintenant la réponse؟ إلا مازال ما كملتيش وقفت تشغيل الفيديو حتى تكمل على خاطرك. يلا نبداو دروك لا ريبونس. La valeur absolue de racine carrée de 2 plus 3. Regardez ce nombre. ملي تبغي تكالكولي la valeur absolue تتشوف هذا لو نومبر اللي عندك لداخل. Comment il est? Bien sûr, il est positif. Racine carrée de 2, c'est un nombre positif. 3 c'est un nombre positif, donc racine carrée de 2 plus 3 est un nombre positif. لا ما تقلب اشنا هو تيساوي racine carrée de 2 عاد تحصل لانه ما عرفتيش بالضبط شحال تيساوي، parce que c'est un nombre irrationnel. Et malgré ça, vous savez maintenant qu'il s'agit d'un nombre positif. هنا غادي نرجعوا la définition. La valeur absolue de x, si x est positif, la valeur absolue de x c'est quoi? 8 égale à x. Donc, quoi est égal à la valeur absolue de racine carrée de 2 plus 3? Oui, c'est le même nombre, racine carrée de 2 plus 3. On a dit le car la racine carrée de 2 plus 3 est un nombre positif, tout simplement, supérieur ou égal à 0. Lorsqu'il s'agit d'un nombre positif, la valeur absolue de ce nombre, c'est le nombre lui-même. La définition, si x est positif, la valeur absolue de x est égale à x. N'oubliez pas que la valeur absolue est une distance. Vous voyez? Maintenant, regardez ce cas-là. À quoi est égale la valeur absolue de moins racine carrée de 5 moins 1? حتى هنا تنعاودو نشوفو هاد لو nombre. Comment il est? Bien sûr, c'est évident, il est négatif. Moins racine carrée de 5, c'est un nombre négatif. Moins 1, c'est un nombre négatif. Donc, moins racine carrée de 5 moins 1 restera un nombre négatif. N'est-ce pas? إلا ما بانتلكش حول الفرق إلى مجموع. غتقول moins racine carrée de 5 plus moins 1. Et la somme de deux nombres négatifs est un nombre négatif. Donc, ça donne quoi ici? Oui, ça donne l'opposé. L'opposé. هنا بنعاود نستعملو l'autre partie de la définition. ها هي. Si x est négatif, alors la valeur absolue de x, c'est l'opposé de x, c'est-à-dire moins x.
باش تعطينا واحد القيمة موجبة. Donc c'est moins ce nombre, c'est-à-dire moins racine carrée de 5 moins 1. Qui donne quoi? Oui, moins avec moins donne plus. Donc c'est la racine carrée de 5 plus 1. Vous voyez? La valeur absolue de moins racine carrée de 5 moins 1 est égale à son opposé. Et l'opposé de ce nombre, c'est racine carrée de 5 plus 1. شتي اعتمدنا على هذه لا ديفينيسيون هاي حيت لا ديفينيسيون فيها دو بارتي فيها هاد لا بروميير بارتي سي x est positif la valeur absolue de x est égale à x si x est négatif la valeur absolue de x est égale à moins x. Maintenant regardons ce cas, la valeur absolue de racine carrée de 7 moins racine carrée de 2. إلا بغيت نعرف اشنا هي لا valeur absolue ديال هاد لو نومبر اش خصني ندير؟ Oui, il faut savoir quelle est la nature de ce nombre. Quelle est la nature de ce nombre? Comment vous voyez ce nombre? Oui, bien sûr, il est positif. 7, comme vous le connaissez bien, 7 supérieur à 2. Donc racine carrée de 7 est supérieure à racine carrée de 2. Donc racine carrée de 7 moins racine carrée de 2 est un nombre positif. N'est-ce pas? C'est un nombre positif. Et la valeur absolue d'un nombre positif, la valeur absolue d'un nombre positif est égale à ce nombre lui-même. Il ne غادي نكتب هنا. Oui, غادي نخلي هذاك لو نومبر كيف هو. يعني racine carrée de 7 moins racine carrée de 2. عندك تقول لي racine carrée de 7 plus racine carrée de 2. C'est faux. C'est faux. Le résultat, c'est racine carrée de 7 moins racine carrée de 2, puisqu'il s'agit d'un nombre positif. Le nombre qui a joué le rôle de x ici, c'est racine carrée de 7 moins racine carrée de 2. Maintenant, la valeur absolue de racine carrée de 6 moins racine carrée de 11. Comme toujours, on va étudier le signe de racine carrée de 6 moins racine carrée de 11. Autrement dit, on va voir quelle est la nature de racine carrée de 6 moins racine carrée de 11. Est-ce que c'est un nombre positif ou un nombre négatif? Oui, racine carrée de 6 moins racine carrée de 11 est un nombre négatif. Donc, je vais utiliser cette partie de la définition. Si x est négatif, la valeur absolue de x est égale à moins x. Donc, je vais écrire ici moins, entre parenthèses, racine carrée de 6 moins racine carrée de 11. Parce que le nombre il est négatif. 6 صغر من 11, إذن racine carrée de 6 صغر من racine carrée de 11, racine carrée de 6 moins racine carrée de 11, c'est un nombre négatif. Et la valeur absolue d'un nombre négatif, c'est son opposé. Et l'opposé de le nombre, moins, entre parenthèses, racine carrée de 6 moins racine carrée de 11, qui est égal, bien sûr, à moins racine carrée de 6 plus racine carrée de 11. Ou la racine carrée de 11 moins racine carrée de 6. Et là, donc, on va ناخذ الدفتر الدروس وغادي نكتبوا le résumé ديال هذا paragraphe. Grand 4, la valeur absolue d'un nombre réel. La valeur absolue d'un nombre réel. Petit a, définition. DOI est un axe normé du plan. C'est-à-dire OI, la distance OI est égale à 1. M d'abscisse X
est un point de cet axe. La distance OM est appelée valeur absolue de x. Est appelée valeur absolue de x. Et notez valeur absolue de x. Si x est positif, supérieur ou égal à 0, alors la distance OM est égale à x. Donc, la valeur absolue de x est égale à x. Si x est négatif, alors la distance OM est égale à moins x. Donc, la valeur absolue de x est égale à moins x. Définition. X est un nombre réel. La valeur absolue de x est égale à x si x supérieur ou égal à 0. La valeur absolue de x est égale à moins x si x est inférieur ou égal à 0. C'est ce qu'il faut retenir. Exemple, la valeur absolue de 5 est égale à 5. La valeur absolue de 9 est égale à 9. La valeur absolue de 15 demi est égale à 15 demi. La valeur absolue de moins 4 est égale à l'opposé de moins 4, moins 4, qui est égal à 4. La valeur absolue de moins 7 est égale à l'opposé de moins 7, c'est-à-dire moins 7, qui est égal à 7. La valeur absolue de moins racine carrée de 3 sur 2 est égale à moins racine carrée de 3 sur 2, qui est égal à racine carrée de 3 sur 2. Remarque. La valeur absolue d'un nombre réel est toujours positive. La valeur absolue d'un nombre réel est toujours positive, car elle représente une distance. Car elle représente une distance.
هذاك الشيء علاش ديما هي بوزيتيف حيت تمثل المسافة. C'est-à-dire valeur absolue de x sur x positif, quel que soit x qui appartient à R. Quel que soit x qui appartient à R. Deuxième remarque. Deux nombres réels opposés ont la même valeur absolue. Ont la même valeur absolue. Ou démontrer le cahier de brouillon. Ont la même valeur absolue. C'est-à-dire la valeur absolue de moins x est égale aussi à la valeur absolue de x. Quel que soit x, quel que soit x appartenant à R. La valeur absolue de racine carrée de 2 plus 3 est égale à racine carrée de 2 plus 3. Car la racine carrée de 2 plus 3 supérieure ou égale à 0. La racine carrée, ou bien, je m'excuse, la valeur absolue de moins racine carrée de 5 moins 1 est égale à moins la valeur absolue de racine carrée de 5, moins plutôt, entre parenthèses, moins racine carrée de 5 moins 1, qui est égal à la racine carrée de 5 plus 1. Je mets ici car moins racine carrée de 5 moins 1 est négatif. La valeur absolue de racine carrée de 7 moins la racine carrée de 2 est égal au nombre racine carrée de 7 moins racine carrée de 2. Ça c'est plus. Car racine carrée de 7 moins racine carrée de 2 est positif. La racine carrée de 5 moins la racine carrée de 11, je m'excuse, ديما تنقول la valeur absolue تنقول la racine carrée. La valeur absolue de racine carrée de 5 moins racine carrée de 11 est égale à moins, entre parenthèses, racine carrée de 5 moins racine carrée de 11. Car racine carrée de 5 moins racine carrée de 11 est négatif, qui est égal à moins racine carrée de 5 plus racine carrée de 11. Et on va terminer notre séance par un exercice d'application. Le voici, déterminer la valeur absolue de 2 racine carrée de 7 plus 3, la valeur absolue de 3 racine carrée de 5 moins 2 racine carrée de 7, la valeur absolue de 4 racine carrée de 3 moins 2 racine carrée de 6, puis la valeur absolue de moins 5 plus la valeur absolue de moins 7 demi plus la valeur absolue de 11. Et finalement, la valeur absolue de moins 5 tiers moins la valeur absolue de moins 1 demi moins la valeur absolue de 5 sixièmes. يعني غادي تحاول تكتب هذه الكتابات كل واحدة منهم بدون استعمال رمز القيمة المطلقة sans utiliser le symbole de la valeur absolue. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdelatif Habdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.